tous. Au cœur de cette matinale, la situation au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé tard dans la nuit d'hier à ce matin sur la télévision publique ORTM sa démission de toutes ses fonctions et la dissolution du gouvernement et du Parlement suite à son arrestation plus tôt dans la journée par des soldats mutins. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont annoncé ce mercredi matin la création d'un comité national pour le salut du peuple. Ils ont appelé à une transition politique civile conduisant à des élections dans un délai raisonnable. Notons que la France et d'autres puissances internationales ont dénoncé la mutinerie, craignant que la chute d'Ibeka déstabilise davantage le Mali et la région du Sahel dans son ensemble. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce mercredi en urgence. Nous aurons à décrypter cette actualité au Mali dans le débat avec Carles Kitomé et Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien béninois La Dépêche, qui est notre invité de ce matin sur Free Matin. Au Bénin, ce jour, les titres de la presse nationale s'articulent autour des tractations pour la présidentielle de 2021. Ces titres vous seront présentés d'un instant à l'autre dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitomé qui vous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans la seconde manche de cette émission, les prévisions astrologiques de ce mercredi 19 août de l'an 2020 pour les amis du Zodiac. Ces prévisions seront présentées par Ginia Dadidje. La suite du jour sera dévoilée par Esmel Kofi et le prénom du jour sera présenté par Anaël Dohou. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü. L'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la une de l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Mémoire de licence professionnelle ». Les jurys reçoivent les travaux des étudiants de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des précisions, le compte rendu de ces différentes soutenances vous sont publiés aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, mutinerie au Mali, le pays sous contrôle des militaires. Le chef de l'État, des membres du gouvernement et des gradés de l'armée arrêtés. La CEDEAO accuse et condamne. Les États-Unis refusent un coup de force. La situation reste confuse, mais le peuple est en liesse. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin. Test de dépistage Covid-19 des voyageurs à destination ou au départ du Bénin. Le plaidoyer de Imelda Bada à l'endroit du pouvoir vous est publié à la page 8 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'événement précis titre ce matin en manchette « Tractation pour la présidentielle de 2021 ». Patrice Talon adhère au bloc républicain pour pérenniser les acquis
de la rupture. Sa candidature en 2021 se dessine nettement. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Finance, Serge Ekoué, nouveau président de la BOAD. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin de l'événement précis. Nous passons à présent au quotidien Le Nouvel Observateur qui titre ce matin en deuxième titre à la une, présidentielle de 2021. Talon officiellement candidat du BR, s'interroge le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Face aux multiples appels à un second mandat, Patrice Talon prépare sa réponse, annonce le quotidien Le Progrès ce matin en manchette. Plus de précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. L'actualité à la une ce matin, putsch militaire au Mali. IBK out, s'exclame le confrère. Plus de précisions sur la situation actuelle à la page 4 de sa parution du jour. Nous restons toujours à la une de l'actualité de ce matin. Ministère du cadre de vie et du développement durable. Le recrutement de 100 gardes forestiers est lancé. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le meilleur à présent. Premier mandat du régime du nouveau départ, la ville de Ouida donne un satisfecit à Patrice Talon et appelle à continuer le job. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin, interview avec le professeur Albert Gandonou. Le système éducatif est dépassé, obsolète et a abandonné. Le métier d'enseignant n'est plus noble. Les formations linguistiques et littéraires sont tout sauf du bavardage. Des précisions sur son intervention à la page 3 de la parution de ce matin de Bénin Intelligent qui a également titré à la une ce matin, Mali, fin forcé pour IBK. Grondement inaudible de la communauté internationale, note le confrère. Son analyse vous est publiée à la page 4 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré à présent, présidentielle de 2021, LDC pour la continuité de la rupture. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Valorisation de la culture béninoise. Joseph Diog Benoît chez Loulou Andoche. Le compte rendu de sa visite dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Nord-Sud quotidien à présent, Porte Nouveau, développer une ville, c'est une question de vision, d'ici Charles Moyen Coty. L'intégralité de son intervention à l'occasion vous est dévoilée à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Matin libre à présent, Bénin perspective présidentielle de 2021. Patrice Talon n'est pas serein, fait observer le confrère ce matin. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, face à la diaspora béninoise, le verbatim des propos de Haïvo vous est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui titre également à la une ce matin, Serge Ekoué, nouveau président de la BOAD, prouesse de la rupture aux simples formalités, s'interroge le confrère ce matin à la une. Nous passons à présent à Libération qui titre ce matin en deuxième titre à la une, IBK et son régime renversé, les dignitaires mis aux arrêts. Des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui a titré ce matin en manchette, rentrée gouvernementale, un redémarrage sur une note inédite. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Le matin titre ce matin en manchette, ça se complique. La CEDEAO condamne la tentative en cours. L'Union européenne est contre la tentative de coup d'État au Mali. L'ONU exige la libération immédiate et sans condition du président IBK. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de Le Matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre en manchette ce matin, Glazoué, contentieux électoral. Rondolo écrase Nyankadia à la Cour suprême, un camouflé pour l'honorable Agoua. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui a également titré à la une ce matin. Mise en place d'un centre de dépistage rapide de la Covid-19 à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou. Les clarifications du ministre Benjamin Hunkpati vous est dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Matinal qui a titré ce matin en manchette dépistage obligatoire du Covid-19 à l'aéroport de Cotonou. Le ministre Benjamin Hunkpati explique la décision. Des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Et situation confuse au Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réagit. Sa réaction vous est publiée à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitoumi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information que nous démarrons par l'actualité malienne. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné dans la nuit du 18 au 19 août dernier à travers une déclaration lue à la télévision nationale malienne.
Cette déclaration fait suite à la mutinerie organisée par les hauts gradés de l'armée venus du camp de Kati et qui ont arrêté le président Ibeka et son premier ministre à son domicile sans aucune réaction de la garde présidentielle. Une mutinerie qui devient un coup d'État condamné par la communauté internationale. Au Bénin, et plus précisément dans nos murs, les soutenances de mémoire de fin de cycle du premier cycle universitaire ont démarré à l'École supérieure d'administration d'économie et des métiers, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ce mardi. Les premiers impétrants ont soumis les résultats de leurs travaux au jury. Les membres des différents jurys de ce premier jour ont accepté la totalité des travaux qui leur ont été soumis avec à la clé des recommandations. Les nouveaux détenteurs de la licence professionnelle lèvent un coin de voile sur leurs recherches. Les propos recueillis par Serton de la Rose à Diagbenon, Anaël Dou et Quentin Amoussou. Le thème de mon mémoire est les médias classiques à l'ère du numérique, cas de l'organe e-télé. J'ai eu pour note 16 et je suis plutôt contente, même si on me l'a fait remarquer, j'aurais pu avoir mieux à cause de petites erreurs. Mais je suis quand même contente de savoir que j'ai pu me donner à fond pour avoir ces résultats-là. Nous sommes à l'ère du numérique, tout le monde vit au numérique. Donc les chaînes sont présentes sur le numérique et c'est sur ces canaux-là qu'on peut les capter. Maintenant, un média qui est sur les réseaux sociaux et qui est peu visible, c'est pas normal. Il faut avoir de l'audimat et pouvoir intervenir sur une certaine population avant d'avoir de la notoriété. Donc pour vraiment se dire média sur les réseaux sociaux, il faut avoir une bonne visibilité, ce que les médias en général n'ont pas, e-télé en particulier. Notre sujet de mémoire était la rareté des émissions de télé-réalité dans l'offre des programmes sur les chaînes béninoises. Et nous avons pris l'exemple du cas de e-télé. Donc après avoir échangé avec les jurys, l'intérêt du sujet était de promouvoir sur les chaînes béninoises plus d'émissions de télé-réalité afin qu'ils puissent trouver beaucoup d'annonceurs et de partenariats. Les membres du jury ont d'abord accepté le document et ils nous ont aussi fait quelques reproches. À la fin, ils nous ont donné la mention bien et attendent que nous apportons des corrections au document. Je viens de faire une présentation sur un mémoire qui a pour thème valorisation du patrimoine touristique de la ville de Ouidah. Plusieurs résultats sont sortis de cette étude. Ces résultats ont été soumis aux membres du jury qui ont apprécié et qui ont demandé à ce que des corrections se fassent pour que ce document soit abordable. Notre sujet de recherche était le traitement professionnel de l'information liée à la COVID-19 au Bénin, le cas des Zahir Radio. Donc les résultats issus de notre travail de recherche étaient notamment le fait que la radio Zahir se contente uniquement des informations publiées sur le site officiel du gouvernement. Elle ne va pas au-delà de cela, elle ne fait pas des reportages, des interviews spéciales de la santé, des micro-trottoirs et autres. On a aussi remarqué lors de nos stages qu'il n'y avait pas, la rubrique santé n'existe pas dans ces émissions. Et également dans sa grille de programme, il n'y a pas une émission qui parle de la santé. Que peut-être ce sont ces raisons qui étaient dues au fait qu'elle se limite uniquement aux informations publiées sur le site du gouvernement. Donc on a axé notre travail sur ça et on a questionné des étudiants en journalisme. À la fin, on a proposé des pistes de solutions. En général, le travail a été accepté par le jury et ils ont revu quelques coquilles qu'on avait dans le mémoire. Sinon, ils nous ont dit que la présentation était bonne. Tout ce qu'on a présenté était assez bon. Donc, on espère pouvoir insérer les petites corrections qu'ils nous ont recommandées. Et d'ici là, je pense que ce serait bien. J'ai réalisé mon mémoire sur le thème survie des médias classiques face à Internet. Quelles nouvelles exigences pour le journaliste? C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je voulais montrer qu'aujourd'hui, il n'existe plus de secteur d'activité qui puisse se passer totalement d'Internet. Donc les médias, tant en tant que vecteur d'information qu'en tant que source de rapprochement entre les peuples, devraient être les premiers à exploiter ce nouvel outil-là afin de toucher plus de gens, afin d'avoir plus d'impact sur les sociétés. Les parents des impétrants se réjouissent des prestations de leurs enfants. Ils réitèrent pour la plupart leur engagement à les accompagner dans l'atteinte d'autres objectifs. Brice Honga et Mohamed Ishola se sont confiés à nos reporters. Je suis fier d'elle. Mes impressions sont très bonnes. Je n'ai pas autre chose à dire
Mais ce que je souhaite pour elle, c'est d'être encore plus performant, plus performant dans ses recherches. Parce que la note 15 sur 20, ce n'est pas mal, c'est bon. Et elle a reçu aussi les compliments du jury, c'est très bon. Donc je me promets de la suivre jusqu'au doctorat. Nous remercions Dieu parce que vraiment 3 années, ce n'est pas facile. Parce qu'elle a pu terminer et ça a été bien apprécié par le jury. Bon, vous savez, on doit remercier surtout les apprenants parce que le plus important, c'est d'acquérir le savoir. Vous savez, les parents dépensent de l'argent, mais l'argent ne fait pas tout. C'est le savoir qui est à la base de la vie. Celui qui sait, c'est celui qui sait faire tout. Mais l'ignorant, c'est celui qui se trompe. Donc vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui et nous apprécions vraiment tout ce qui s'est passé. Nous remercions Esaü et avec toute l'administration qui a mis à la tâche. 3 ans, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, bon, vraiment, on dit bravo pour les enfants et bravo pour les étudiants. Je suis un parent très heureux. Et je serai encore plus heureux parce que bon, on ne doit pas s'arrêter là. Parce que c'est aujourd'hui qu'ils ont le plus besoin de nous. Parce que ils ont acquis le savoir, mais il faut absolument aujourd'hui qu'on puisse leur trouver comment exercer ce savoir et pour que ça leur soit bénéfique dans l'avenir. À la fin de la première journée de soutenance, les examinateurs des journalistes délivrent un satisfecit aux impétrants. Ils jugent les prestations de cette année meilleures à celles de l'année précédente. Guy Constant Houmi et Gad Abel se confient à nos reporters. Globalement, tous les documents qui ont été soumis à notre appréciation ont été des documents de bonne facture. Nous avons constaté qu'essentiellement, les apprenants ont tenu compte des conseils de ceux qui les ont suivis pour la rédaction de leur mémoire. Il y a aussi un effort véritable de recherche qui est à l'actif de ces apprenants et qui nous a quand même conduit dans la notation de tout le travail. L'appréciation a été bonne et vous voyez aussi, il y a eu un point d'honneur, la production après le travail. Ça, c'est un élément capital et nous pensons qu'il faut féliciter l'établissement pour avoir retenu cela. Et dans cette conduite aussi, nous avons vu que tous ceux qui sont passés devant nous avaient véritablement de l'argumentaire dans tout ce qu'ils nous présentaient et nous avons essayé d'apprécier à sa juste valeur ce qui a été fait, assez entreprenante. Et puis, dans les réponses aux questions, c'était vraiment bien. Je crois que globalement, pour nous, c'était bien. Pour moi, la relève est assurée. La relève est assurée et nous avons fait un commentaire au niveau du jury. Nous avons dit que la plupart des dames qui sont passées devant nous aujourd'hui ont du mérite par rapport aux dames qui les précèdent. Par rapport à la pugnacité, à l'engagement, à la volonté de s'adonner au travail, c'était vraiment bien pour nous. Nous avons apprécié et nous pensons que nous sommes rassurés quelque part. Si elles tiennent de la même façon pour continuer, je crois que nous sommes rassurés et que ça ira bien. Je tiens d'abord à dire que nos apprenants ont fourni beaucoup d'efforts par rapport à l'année dernière. Nous avons eu droit à cette année à des émissions réalisées par les apprenants et ce ne sont surtout pas des copies-collées, mais nous avons remarqué beaucoup d'innovations. Et cela est à leur honneur parce qu'un mémoire professionnel doit normalement résoudre un problème pratique. Un mémoire professionnel doit être immédiatement utilisable. Et c'est pour cela que je trouve que le niveau est en train d'augmenter et je ne peux que féliciter les formateurs et nous-mêmes pour avoir participé à leur formation. Il y a au moins 2 sujets qui sont originaux. Les autres sont des sujets d'actualité. Par exemple, Madame Chimène de Souagbotin qui a abordé les défis et perspectives liés au numérique. Il y a également un autre étudiant, le premier Ronforga, qui a fait l'analyse du logo des AE TV. Et ce qu'il a proposé, qu'il nous a projeté, nous a séduit. Et je pense que si nous continuons sur cette même lancée, Esaü va toujours nous fournir de bons
infographistes, de bons journalistes et de bons techniciens audiovisuels. Les activités sportives sont indispensables pour une bonne santé mentale et physique. Les handicapés membres de club Lyon Handisport l'ont si bien compris, raison pour laquelle ils s'organisent pour faire des activités sportives par ces temps de confinement. Ils souhaitent une dérogation des autorités pour pouvoir avoir accès à des espaces qui leur permettent de s'exprimer en toute sécurité. Suivez ce reportage pour vous en rendre compte. Le sport pour être en bonne santé, c'est le leitmotiv de bon nombre de Béninois. Les handicapés moteurs béninois membres du club Lyon Handisport sont adeptes de cette philosophie. Comme vous le savez, les entraînements ne sont pas normalement autorisés, mais vu nous, notre situation, on ne peut pas quand même se défouler un peu si ce n'est pas sur le terrain de basket. Parce que vous voyez un peu les personnes non handicapées, eux, ils arrivent quand même à se défouler un peu partout, même si c'est dans la rue, à l'Étoile Rouge, au stade. Mais nous, sans le terrain de basket, on ne peut pas. Parce que c'est nos fauteuils qui nous aident à jouer. C'est pour ça que nous essayons d'arriver ici à l'Africa en nombre restreint, surtout en respectant les mesures barrières, pour quand même ne pas complètement perdre la main. Un problème pour la personne lorsque la personne ne fait pas assez de mouvements. Un membre qui n'est pas utilisé fréquemment s'atrophie. Le sport, c'est la santé. Pour préserver leur santé et pour éviter de tomber dans le sédentarisme, ces handicapés moteurs se sont imposés des règles pour pouvoir faire des exercices physiques par temps de Covid-19. Premièrement, on fait l'échauffement. Après l'échauffement, on fait l'étirement. Et après l'étirement, on fait un peu d'échange entre les partenaires. Avant, on avait l'habitude de faire au moins 2h30 à 3h de temps. Maintenant, on fait à peine 1h30 ou 1h45 minutes. Avant, l'entraînement était tous les jeudis et tous les dimanches. Mais compte tenu du coronavirus, nous avons arrêté ça, comment l'appelle-t-on, les dimanches seulement, avec quelques éléments clés. L'équipe compte plus de 30 personnes, mais aujourd'hui, c'est environ 8 personnes ou 10 au plus qui viennent à l'entraînement. Il revient à l'autorité d'examiner leur cas et de donner une dérogation spéciale aux handicapés moteurs en ce qui concerne les activités physiques. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Kales Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Nous installons à présent Joseph Perjonago pour le débat. Le débat sur Frimatin, chers amis internautes, Frimatin se poursuit, comme je l'annonçais tantôt. Joseph Perjonago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci pour la disponibilité. Merci également pour le sacrifice. C'est un devoir. Vous êtes face à Kales Kitomé, journaliste à Réseau TV. Bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader. Alors, Joseph Perjonago, dites-nous, quelle est votre lecture de la situation actuelle au Mali? Bon, la situation au Mali me fait dire que nos gouvernants, essentiellement en Afrique, se refusent de lire l'histoire, sinon de revisiter l'histoire de leur propre pays. Autrement, Ibeka, son Premier ministre et les autres dignitaires qui sont dans cette situation aujourd'hui de déchéance ne devraient pas l'être, si pour peu qu'ils lisent l'histoire de leur propre pays. Alors, je ne voudrais pas faire l'historique des coups d'État au Mali pour dire que les coups partent toujours d'un endroit donné et de situations qui se ressemblent. Et on parle de mutinerie ici, qui a déferlé dans la rue et qui a rencontré l'assentiment de la rue. C'est important. Et moi, je me dis, pour le cas précis, si cela s'est produit de cette façon, c'est parce que les mutins savaient qu'il y a des bras secourables dans la rue, et on s'en est rendu compte. Ils sont montés à bord des véhicules et des convois militaires et ont pavané dans les rues de Bamako. Ça n'est pas rien. Et donc, pour la suite, je voudrais m'en arrêter là, mais pour dire, ça va déterminer de la suite de cette situation, le comportement de la rue par rapport à ce putsch, parce qu'il faut l'appeler ainsi. Alors, tôt ce matin, Kales Kitomé, de la nuit d'hier ce matin, Ibeka démissionne de toutes ses fonctions et annonce la dissolution de son gouvernement et celle du Parlement. Est-ce que c'est la fin de la situation ou bien c'est l'ouverture vers d'autres crises? Je crois qu'on passe à une autre étape dans la crise malienne. Dans la mesure où, si nous faisons un peu la lecture de la situation qui a conduit Ibeka à cette déclaration, on se rend aisément compte qu'à un moment donné, il a été esseulé.
même ceux qui étaient avec lui n'étaient plus vraiment avec lui. Parce que quand on est allé l'arrêter, sa garde n'a pas réagi. Avant qu'il n'en vienne à son domicile, si tout était organisé, il pouvait avoir une riposte. Sinon, au moins une négociation pour qu'on n'en arrive pas là. Mais il a été lâché, il était seul, il a été isolé. Et même si les déclarations qui ont suivi son arrestation, il y a très peu de gens qui sont sûrs de pouvoir poursuivre avec lui. Et donc, quand on fait cette lecture et qu'on se rend compte, moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Hier matin, c'est l'imam Mamoum Diko qui a été reçu sur RFI. Vous savez ce que ça veut dire? Et le soir, il est parti. Et Ibeka est parti. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui savaient ce qui allait se passer ce jour-là. Et beaucoup de gens étaient d'accord avec la chronologie de ce qui allait se passer. Et finalement, il n'a pas compris qu'il était seul. Quand il allait l'arrêter, il était avec son premier ministre au domicile. C'est-à-dire que lui-même, il savait que tout était fini. Donc, c'est une arrestation. Mais je pense que quelque part, tout le peuple malien s'est entendu avec les forces étrangères capables d'intervenir au Mali pour qu'on en arrive là. Alors, est-ce que vous partagez cet avis, cet argumentaire de quelqu'un qui estime que tout était planifié à l'avance? Un peu avec une nuance. J'ai dit, il y a une situation, un contexte qui se prête à ce qu'on a vécu au Mali. Je suis d'accord là-dessus. Sur certains aspects, bien entendu, parce que Ibeka pouvait se sortir d'affaires jusqu'à avant-hier. Je dis pour faire un peu plus proche. Se sortir d'affaires, c'est écouter avec beaucoup plus d'attention la rue. La rue gronde avec un certain nombre d'arguments qui tiennent. Il y a eu un saupoudrage. Vous vous souvenez, mais l'Assemblée est démise, les députés ont réagi pour dire nous ne partirons pas seuls. Nous allons entraîner dans notre chute Ibeka. C'est important de noter ces différentes évolutions. Et là, je partage bien entendu le point de vue de mon confrère. Mais Ibeka n'a pas semblé lire ces éléments-là. Ibeka n'a pas semblé voir la rue. Ibeka n'a pas semblé écouter la rue. Il n'a pas semblé écouter la rue, mais aujourd'hui, donc, quelle est votre appréciation de la posture de la CEDEAO face à cette crise? C'est comme si la CEDEAO a fait... C'est-à-dire, si la CEDEAO avait créé quelque chose de nouveau, je comprendrais. Mais là, ça me laisse froid dans la mesure où ça ressemble à tout point de vue à tout ce que la CEDEAO et les institutions africaines ou panafricaines ont toujours eu à faire ou à dire. Et donc, il n'y a rien qui me semble extraordinaire. La CEDEAO prend un communiqué, parce que c'est des comportements de principe. Et donc, c'est la même chose qui est en train de se produire. La suite, c'est quoi? Il faut rapidement, la CEDEAO va passer à une autre étape, à savoir que le constat est fait, qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à faire. Donc, la CEDEAO va prendre encore d'autres communiqués pour dire, ok, nous prenons acte, certes, mais il faudrait qu'au plus tard, dans les 6 prochains mois, qu'un gouvernement d'union nationale soit mis en place, que les civils prennent le pouvoir. D'ailleurs, les militaires ont déjà commencé par le dire. Et donc, la CEDEAO n'a rien inventé à part de dire ce qu'elle a l'habitude de dire. Parce que c'est aussi un conglomérat de chefs d'État qui protègent aussi leurs intérêts. C'est aussi simple que cela. Un conglomérat de chefs d'État qui protègent leurs intérêts. Dans leur communiqué, si on peut les résumer, la CEDEAO estime qu'elle n'est pas partisane de toute démarche anticonstitutionnelle. Non, mais il n'y a pas que la CEDEAO qui soit de ce point de vue. Les Nations Unies sont du même point de vue. Et toutes les grandes nations ont quand même condamné ce qui s'est passé au Mali parce que ce n'est pas constitutionnel. Toutes ces institutions sont conscientes de la situation du Mali et auraient souhaité une autre solution, une autre porte de sortie de crise. Mais cela n'a pas été le cas parce que les acteurs maliens n'ont pas su faire le jeu qu'il fallait faire. Et sûrement que Ibeka a pensé qu'il y avait plein de gens avec lui. Peut-être même qu'il avait des assurances de l'extérieur parce que la crise a trop duré. Et la rue, on a réclamé sa démission pendant plus de 2 mois. Et de façon continue. Il n'y a pas... en fait, quand c'est fait comme ça, s'il ne compte pas sur les gens, il ne peut pas rester au pouvoir. Et donc, il a compté sur des gens, mais il n'avait personne avec lui. Mais la communauté internationale, même, je crois que tout cela avait déjà fait une lecture de la situation. La CEDEAO a été là-bas 2 fois. Et toutes les 2 fois, la CEDEAO n'a pas été en mesure de dire quelque chose de concret à la sortie des rencontres avec les différents acteurs. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors, Joseph Perrin-Nago, aujourd'hui, Ibeka démissionne, il a annoncé la dissolution du gouvernement et du Parlement. Alors, que présage l'avenir aujourd'hui? Là-dessus, il faut reconnaître qu'on peut avoir légitimement des appréhensions parce que les militaires étaient-ils préparés à en arriver là?
parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont partis de mutinerie par rapport à un certain nombre de revendications liées à des réformes en griffe qui ont été opérées. Et ceci me fait dire, en ouvrant une parenthèse pour dire, ceci devrait nous amener à comprendre que les réformes, il faut savoir les faire et les engager. Et donc je fais ma parenthèse pour dire que tout est parti donc de ces revendications, mais au départ, on l'a reconnu ici sur ce plateau que lorsque vous tentez une action en étant militaire et que vous voyez au niveau de la rue qu'il y a un répondant, ben, vous y allez. Les militaires ne sont sûrement pas préparés à faire ce qu'ils ont fait là. Gérer la suite, moi, me pose un problème dans la mesure où quels sont ces civils à qui les militaires voudront ou voudraient remettre le pouvoir. On l'a eu ici, des cas similaires en Afrique, bien entendu, où des militaires sont arrivés et se sont installés, longuement ou définitivement. Et donc, quelle en sera la suite des répercussions par rapport au cas du Mali? C'est une question qui pose problème. L'autre chose aussi, il n'est pas sans craindre dans la région, surtout au niveau du Mali, l'avancée des djihadistes, et cette crise qui perdure et que Ibeka n'a pas pu résoudre. Donc il est à craindre que cela puisse s'intensifier, je veux parler bien entendu de la crise avec les djihadistes, et que cela ait des déflagrations dans la sous-région. Donc ça, c'est des craintes qu'il faut avoir légitimement. Bon, mais moi je voudrais résumer pour dire, même Ibeka étant là, quelle a été la solution efficace contre l'avancée des djihadistes? Un point d'interrogation. Est-ce que Ibeka va se laisser faire finalement? Est-ce qu'une fois après avoir démissionné, est-ce qu'il ne va pas rentrer aussi en politique? Est-ce que lui aussi ne va pas monter aussi son clan contre ceux-ci pour, je dirais, perturber de façon continuelle la tranquillité des paisibles populations? Où sont les gens qui vont monter pour le défendre? Il s'est retrouvé bien seul, donc il n'y a personne pour lui pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir... Il doit avoir peut-être quelques partisans. Peut-être qu'à l'avenir, il pourrait rebondir, mais pas tout de suite. Pour le moment, il a le dos au mur. En fait, il est à terre, il n'a plus rien à faire. Ibeka est fini? Non, je n'ai pas dit fini, mais pour le moment, on met quand même un coup d'arrêt à la carrière politique de Ibeka. Mais il faut remarquer ceci. L'armée malienne ne pourra pas faire grand-chose dans ce débat politique. Dans la mesure où il faut noter que le 7 août, le chef d'état-major de l'armée de terre a été relevé de ses fonctions par le président Ibeka. Et pour quelle raison? À cause des massacres qu'il y avait eu depuis le 13 février dans un village au centre du Mali. Et les gens ont estimé que le chef d'état-major n'a pas joué son rôle. Et il avait relevé les éléments de là le 13. La nuit, les djihadistes ont opéré et les éléments sont revenus le 14. Donc les gens ont estimé qu'il était de connivence avec les djihadistes en ce moment. Il a été condamné. Le président n'a pas hésité à le relever. Et suite à un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a pu établir la responsabilité de l'armée malienne. Donc à partir de ce jour, il y a eu la rupture du pont entre l'armée et Ibeka parce que ce général est quand même quelqu'un qui a de la notoriété dans l'armée malienne. Et c'est pour cette raison que ce coup de force a été porté uniquement par les officiers maliens. Et ceux-là, aujourd'hui, ne sont pas en odeur de sainteté avec la communauté internationale. Donc, du coup, ils ont bien réussi leur coup, mais ils seront obligés de céder le pouvoir à quelqu'un. Mais à qui? À l'imam Diko ou aux autres? Maintenant, il va s'engager un vrai combat au niveau du Mali, un combat qui va opposer ceux qui sont partisans de la religion et les autres partis politiques. La société civile même, vous allez voir, il y aura beaucoup de camps qui vont se constituer. Ça va favoriser quoi? L'avancée des djihadistes. Il faut se rappeler qu'en 2012, après le coup de force, les djihadistes avaient occupé les 2/3 du territoire malien. Donc, ils ont à peine reculé aujourd'hui. Avec Ibeka, grand-chose n'a pas changé. Donc, ils sont aujourd'hui en mesure de gagner davantage du terrain et de déstabiliser toute la sous-région. Et de déstabiliser toute la sous-région. Merci à vous, Kalaski Tomé. Joseph Persanago, est-ce que nous pouvons dire ou nous pouvons prédire que la transition risque d'être tumultueuse? Est-ce que nous pouvons le dire ici? C'est une évidence. La transition sera tumultueuse dans la mesure où les camps en présence ne voudront pas s'entendre. Et si tant est qu'il y a des religieux de notre côté, je ne voudrais pas le croire, même si cela se pressent. Donc une religion politique? Mais si c'est le cas, ça risque d'être encore plus difficile à gérer. Et donc, c'est des lendemains sombres pour le Mali, malheureusement. Mais je voudrais mettre en garde ceux qui vont vite en besoin pour dire il n'y a que ça, il n'y a qu'en Afrique que ça arrive. C'est faux, il n'y a pas que ça en Afrique. Ailleurs, d'autres, ça se passe. Si vous suivez aujourd'hui, l'Union européenne se réunit aussi bien pour parler du Mali
et aussi parler de la Biélorussie. Mais le Mali n'était pas dans leur agenda au départ. Oui, non, mais pas du tout, pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Et donc, c'est dire que la rue gronde aussi bien en Afrique qu'en Biélorussie. Les rues de Minsk sont remplies en ce moment. Parce que le peuple, dans sa légitimité, parfois peut dire non, je n'en veux pas. Et ça, il faudrait que les nôtres commencent par apprendre ce genre de langage. Merci à vous, Joseph Perzolago. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois La Dépêche. Vous étiez face à Carles Kitomé, journaliste, reporter d'images à Esaü TV. Merci pour ces échanges assez intéressants. Merci à vous, chers confrères, chers amis. Notre Free Matin se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Ginia Dadidier. Si l'année se divise en 12 mois, elle se divise également en 12 signes astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope. Premier signe du zodiaque Bélier, les énergies d'aujourd'hui sont fortes pour la satisfaction créative et l'expression d'affection. La nouvelle lune vous invite à exprimer vos sentiments et à créer plus. Mercure entrera dans votre secteur de travail et de la santé jusqu'au 5 septembre, vous laissant le temps de vous occuper des affaires et vous vous préparez à faire un tri dans votre vie. Amis Taureau, c'est une meilleure journée pour faire le point que pour faire avancer les choses. La nouvelle lune ce matin apporte une énergie nouvelle dans votre vie pour les activités personnelles et domestiques. Vous pourriez considérer cette lunaison comme une poussée pour vous reconnecter avec vous-même, pour vérifier vos sentiments et votre niveau de confort avant d'aller de l'avant. Un nouveau jour avec la famille et la vie à la maison peut voir le jour. Si vous êtes né sous le signe Gémeaux, c'est aujourd'hui une belle énergie pour des expériences et des connexions positives. Vous pourriez sentir que vous grandissez et que vous vous sentez plus indépendant. La nouvelle lune vous motive à nouer des relations et des contacts précieux et heureux, à améliorer vos compétences et à trouver de nouvelles idées. Vous pourriez commencer un nouveau cours, un projet ou faire un nouvel ami dans la semaine à venir. Pour l'instant, pensez à vos objectifs et résolutions. Natif du signe Cancer, une bonne énergie est avec vous pour vos affaires pratiques. Vous aborderez vos finances dans une perspective nouvelle et rafraîchie. C'est un moment favorable pour des idées lucratives ou des moyens nouveaux et améliorer de gérer l'argent et les biens. Vous prendrez de résolutions liées aux affaires, aux finances et au renforcement de votre sentiment de sécurité. Redoutable Lion, cela peut être un moment où vous vous sentez inspiré pour avancer sur un objectif, un rêve ou un plan personnel. La nouvelle lune de ce matin se produit dans votre secteur, indiquant un nouveau départ ou un sentiment que vous pouvez mener une nouvelle vie. Dans les jours à venir, vous ressentirez plus de pouvoir pour apporter des changements et diriger votre vie là où vous voulez qu'elle aille. Amis Vierge, un transit utile aujourd'hui est excellent pour lancer un nouveau projet. Vous pouvez vous appuyer sur une grande ambition et une grande détermination pour le pousser à un nouveau niveau. La lune vous inspire un fort besoin de repos et de réapprovisionnement. Elle augmente le volume de vos besoins émotionnels. Ce transit de Mercure vous encourage à partager davantage en parlant, en écrivant ou en vous connectant aux autres. Balance. Les amis semblent sincèrement préoccupés par vos besoins ou un sentiment d'appartenance à un groupe peut vous procurer un bon sentiment. Vous pourriez découvrir un nouvel intérêt ou un projet qui vous tient à cœur. Cela peut vous aider à revigorer votre vie sociale et vos communications et vos espoirs pour l'avenir. 8e signe du zodiaque Scorpion, c'est un moment fort pour travailler sur l'amélioration du style de vie. Il peut y avoir de nouvelles responsabilités. En vous concentrant sur l'accomplissement, vous pouvez bénéficier d'un bref changement d'orientation. Poursuivons avec les Sagittaires. Une énergie particulièrement créative est avec vous pour votre vie professionnelle. Les activités inhabituelles ou qui vous font sortir de votre routine peuvent être particulièrement bénéfiques dans la semaine à venir. Les gens sont attirés par vous ou
où vous présentez particulièrement bien vos idées et vos pensées. Cette journée est très prometteuse pour établir le lien ou communiquer de manière positive. Vous êtes Capricorne, eh bien vous pouvez avoir un fort désir de maîtriser un projet ou de résoudre des problèmes aujourd'hui où vous êtes prêt à relever le défi. Journée excellente pour la découverte de soi. Mercure entrera dans votre secteur d'esprit et d'aventure. Vos objectifs immatériels prennent de plus en plus d'importance. Avant-dernier signe Verseau, il peut y avoir de bonnes et saines communications avec un partenaire en ce jour ou encore des commentaires positifs et encourageants qui sont motivants. Mercure se déplace dans votre 8e maison solaire. Cela vous met dans une excellente position pour réfléchir et discuter de questions de partage de finances, psychologie et d'amitié. Terminons par les natifs du signe Poisson. La nouvelle lune de ce matin apporte une énergie tournée vers l'avenir, au travail, au service, à la santé et aux habitudes. Elle ouvre la voie à de nouveaux départs ou à une nouvelle approche dans ces domaines. Le désir de mieux prendre soin de vous ou de faire de votre mieux peut augmenter. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci à vous et portez-vous bien. Merci à vous, Giniada Didier, pour la présentation de l'horoscope du jour. Nous installons à présent Esmel Kofi et Anaël Dohou pour les rubriques Trucs et astuces et prénoms du jour. Heureuse de vous retrouver ce matin, chers amis internautes. Bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les bienfaits de la gilvette. La gilvette, c'est quoi? C'est un produit naturel issu d'une roche sédimentaire. Elle est utilisée de tout temps en médecine et en esthétique. C'est un matériau riche en minéraux, notamment le silicate d'alumine et en oligo-éléments comme le fer, le potassium, le sodium, le calcium et le magnésium. Il existe différents types d'argile dont la teinte varie en fonction de l'état chimique dans lequel s'y trouve le fer. La gilvette contribue notamment à la solidité des ligaments et des articulations, à la bonne santé de la peau et des dents, au renforcement des ongles, des cheveux, des vaisseaux et des os et assure le bon fonctionnement du système immunitaire. Les bienfaits de la gilvette ne se comptent plus puisque ses vertus sont nombreuses en raison de ses propriétés absorbantes. Elle retient les liquides et les gaz, élimine les toxines. Pour votre santé, en masque, en cataplasme ou en interne, diluée dans de l'eau, la gilvette favorise la guérison des entorses, calme les diarrhées, apaise douleurs, courbatures, soulage les symptômes de la sinusite, atténue les hématomes, soulage les égratignures, coupures, morsures et soigne les boutons infectés. Le petit secret de la gilvette est qu'elle permet de lutter efficacement contre l'inflammation de l'estomac. Et pour ceux ou celles qui en sont victimes, mélangez de la gilvette en poudre avec de l'eau pour en faire une pâte épaisse. Appliquez la pâte directement sur l'estomac en couche épaisse de 3 cm. Couvrez avec un linge humide pour éviter que le cataplasme ne sèche. Laissez agir le cataplasme pendant 20 minutes à 3 heures du temps en fonction du temps dont vous disposez. Eh bien, c'est tout, chers amis internautes, pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. C'était un plaisir. Merci également à vous, Esmel Kofi. Nous installons à présent Anaël Dohou pour la rubrique prénom du jour. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Nous allons commencer cette rubrique avec une petite devinette. Vous allez essayer de deviner chez vous si le prénom de ce matin est masculin ou féminin. Si vous avez deviné féminin, alors vous avez tout faux car le prénom de ce matin est masculin et c'est Jean-Eudes. Jean-Eudes vient de l'hébreu Johanna et du germanique Edo qui signifie Dieu a fait grâce. La deuxième partie du prénom Eudes, à lui seul, signifie l'homme fortuné. Les gens Eudes sont persévérants et sérieux. Ils mettent tout en œuvre pour atteindre leur objectif. Ils aiment le travail bien fait car ils aspirent à une vie sereine. Alors, si vous portez le prénom Jean-Eudes et que vous êtes né aujourd'hui, félicitations à vous car vous avez un prénom
très rare. Vous aimez la couleur bleue et le bleu vous va à merveille. Votre signe astrologique, c'est le lion, car vous êtes les rois, vous êtes nés en août et vous êtes nés le 13 août. Joyeux anniversaire aux Jean-Eudes nés ce jour. Et également, si vous êtes Jean-Eudes et que vous n'êtes pas né le 19 août, ce n'est pas grave, car vous avez toute la grâce de ce nom et la fortune de ce prénom. Merci à vous, Abdelkader Archiou. Merci à vous, chers amis internautes. Merci également à vous. Anaël Do, je rappelle que vous êtes en formation à ESAE TV. Persévérance, pragmatisme, ce sont les qualités des Jean-Eudes. Joyeux anniversaire à tous les Jean-Eudes qui aiment également la couleur bleue, la couleur du roi, de la forêt. Chers amis internautes, ici se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On peut noter comme information de dernière minute que le président Patrice Talon reçoit en audience ce mercredi après le Conseil des ministres Dame Sakina Harouna qui a sauvé 5 personnes lors d'une noyade sur le fleuve Okpara le samedi 3 août dernier. À l'issue de cette audience, Dame Sakina Harouna sera citée dans l'ordre national du Bénin. Cette distinction est une reconnaissance, une prime à l'acte de bravoure exceptionnel et d'humanisme posé par cette jeune dame, mère au foyer et âgée seulement de 19 ans. Nous allons suivre de très près cette actualité, le Conseil des ministres du jour, le premier après les vacances gouvernementales. Nous vous ferons le point dans la grande édition du JT Soir sur ESAE TV. Mais avant, bonne suite de programme sur ESAE.